Au tournant du 20e siècle, un enfant sur 4 meurt au Québec avant l'âge d'1 an. C'est plus que partout au Canada et même en Amérique du Nord. Le développement des villes, amorcé à la fin du siècle précédent, se poursuit à un rythme accéléré. Les quartiers ouvriers, très populeux, comptent de nombreux logements insalubres. Dans ce contexte urbain où se mêlent promiscuité, hygiène déficiente, air vicié, eau et lait de qualité douteuse, les tout-petits meurent de la diarrhée ou de maladies contagieuses, surtout l'été. Il faut agir. Diverses mesures visant à enrayer ce fléau sont donc adoptées. Dans le premier quart du 20e siècle, des campagnes de sensibilisation à l'hygiène publique incitent les mères à assainir le milieu de vie des enfants. On insiste alors sur 2 éléments essentiels, propreté et grand air. La qualité douteuse de l'eau et du lait est également sur la sellette. Le filtrage et le traitement de l'eau, de même que la pasteurisation du lait, sont parmi les mesures instaurées. Celles-ci contribueront directement à réduire le taux de mortalité infantile durant les 30 premières années du siècle. C'est à la fin du 19e siècle, mais surtout au début du 20e, qu'apparaissent les premiers hôpitaux spécialement dédiés aux enfants. La médecine pédiatrique s'affirme peu à peu et se spécialise. La prévention occupe une place importante dans les soins aux enfants. Les programmes de vaccination permettent de réduire considérablement l'incidence de maladies contagieuses comme la variole, la tuberculose et la poliomyélite. La santé des enfants préoccupe désormais grandement les scientifiques qui étudient le développement physiologique et psychologique des jeunes. Ces nouvelles connaissances donneront lieu à la création de programmes de stimulation précoce, de jeux et de jouets éducatifs portés par une technologie qui évolue rapidement, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. En somme, l'amélioration de l'hygiène publique, l'avancement des technologies et les progrès de la science, particulièrement de la médecine, ont eu un impact majeur sur la santé et le développement des enfants.